déjà parti en fait. Voilà, c'est parti. C'est parti, messieurs. Le chrono, il a démarré à 30. Début juin, les 3 meilleurs jeunes frigoristes de France se sont retrouvés face à face dans une confrontation décisive. Un seul objectif, décrocher le droit de représenter la France aux Euroskills 2027. Pour se départager, les candidats ont été soumis à des épreuves directement inspirées des standards de la compétition internationale, un avant-goût de ce qui les attendrait sur la scène européenne. En fait, on a fait une épreuve type européenne, donc avec des sujets en anglais et une maquette à réaliser. C'est vraiment prenant à faire. C'est pas du tout la même ambiance qu'en national. En fait, c'est une difficulté un peu similaire, mais il n'y a pas tout ce qui est autour, il n'y a pas l'ambiance et tout. Donc c'est vraiment différent, mais c'est vraiment bien à faire. Et on a vu plein de choses différentes, des choses qu'on n'avait jamais faites, il y avait des modifs en cours de route. Et ils ont essayé vraiment de nous mettre en conditions réelles, donc c'est vraiment cool à faire. Moi, ça me motive à fond. Là, on te lance, on te donne une planche de bois, tu as tout le reste, tu te débrouilles, c'est le top. En soi, techniquement parlant, c'est pas celle qu'on a faite cette semaine, c'est pas la plus difficile. Par contre, le plus dur, c'est vraiment la gestion du temps. En fait, essayer de se positionner, pas se faire déconcentrer, parce qu'ils ont essayé de mettre une atmosphère assez bruyant et pour nous déconcentrer. Je pense que tout le monde a sa chance et on verra. C'est pas... Nous, je pense qu'on va faire ce qu'il faut pour essayer d'être qualifiés. Après, au final, le résultat, on ne sait pas. Ça se tient, on est à peu près tous du même niveau. Enfin, je pense que chacun a ses qualités, chacun a des défauts. Ça se vaut. Mon plus gros défaut, c'est vraiment le façonnage du cuivre. Moi, je suis metteur en point en métier, donc tout ce qui est partie élec et mise en service, ça, j'ai pas trop de soucis. Par contre, tout ce qui est la prise de cote, les cintres, des choses comme ça, des fois j'ai un peu plus de mal ou je mets un peu plus de temps. Mais après, je me dis que je me rattrape sur le reste, quoi. Donc c'est un défaut, mais je contrebalance avec autre chose et j'essaye d'y bosser dessus. Donc voilà. Donc pour le spin module, pareil, j'ai réussi à terminer le premier alors que c'est que du cuivre. Donc je suis plutôt content et après on verra ce que ça donne. C'était les brasures, un peu plus compliqué, donc voilà. Je voulais assurer l'étanchéité et du coup en contrepartie j'ai peut-être plus chargé et les jouets sont moins esthétiques. L'anglais c'est compliqué un peu, oui, mais après le niveau, de toute façon faut bosser et c'est pour ça qu'on est là après et qu'il y a des experts. Parce que oui, actuellement le niveau on l'a pas, mais on va bosser pour. Je me dis que là, on va représenter la France, donc faut donner une bonne image quand même. On représente notre métier à l'international, donc faut vraiment montrer qu'on est là, quoi. Au terme de ces journées intenses, l'équipe WorldSkills s'est déplacée pour observer, évaluer et délibérer. Pendant une semaine, le verdict est resté suspendu. Mais le moment est venu. Le prochain compétiteur qui portera les couleurs de la France aux Euroskills 2027 est Robin Thomasson, suivi de Mathéo Camus, qui sera le joker de Robin si celui-ci abandonne la compétition.